Ça y est, on est on stage. Bonjour à tous. On est très content de vous retrouver pour la 7e édition de l'IRFD. Alors pour ceux, alors ça continue à s'inscrire dans les participants. Pour rappel, vous êtes sur l'IRFD. L'IRFD qui est organisé par Blueboat. Rapidement, je suis Christophe Thiel, je suis gérant de la société Blueboat. Blueboat, on est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises pour qu'elles gagnent durablement de l'argent grâce au web ou qu'elles en économisent. Voilà, c'était la partie sponsoring pour le coup de Blueboat. Pendant que tout le monde se connecte, un petit point, parce qu'en fait, on a vu avec Thibaut de Blueboat également, qui est présent, je le salue. Et je salue Benoît rapidement, mais je vais le saluer plus concrètement tout à l'heure et plus longuement. En fait, c'est la 7e conférence de l'année pour l'IRFD, puisque pour rappel, l'IRFD n'aura pas lieu live, mais aura lieu en webinar cette année. Donc, on s'est donné comme objectif d'en faire 12 sur cette année, des webinars. Donc, on est au 7e, puisque nous sommes au mois de juillet. Vous l'avez compris, on en fait un par mois. Et nous totalisons 500 inscrits sur l'ensemble des conférences, ce qui fait un bel IRFD finalement, puisque habituellement, l'IRFD, c'est 300. Ça peut être aux alentours de 200-300 personnes. Donc là, on est pas mal. Le sujet, vous l'avez compris, et vous êtes tous là pour ça, c'est le sponsoring sportif, du sponsoring sportif à l'influence chez Herbalife Nutrition. Et on a une petite vidéo d'intro qui nous est proposée par Herbalife Nutrition France. Je propose qu'on lance tout de suite cette vidéo et on se retrouve dans 1 minute 30. C'est vrai que pouvoir faire les pancakes comme ça avec les prods, c'est original, j'avais jamais goûté et c'est pas mal, ça change. En plus, le fait de le faire en pancake ou en gaufre, ben, ça te donne entre guillemets un peu plus d'appétit. My favorite thing about the day was just trying the food. Okay. But I think I enjoyed all the products. I like to eat most things, and especially when they're good for you and good for your performance. Vous volez pas tout, hein. Si, j'arrête, c'est ça, vous nous avez pris. C'est aller ici. Pour moi, c'est une belle découverte. Puis voilà, en découvrant les produits Herbalife, j'ai découvert des choses que j'apprécie. Voilà une vidéo qui, je trouve, introduit très bien notre sujet, Benoît. Et alors, la dernière fois, on était sur le vin, j'avais soif. Là, on voit des produits et des shakers, enfin des choses qui donnent envie aussi de manger. Donc voilà, j'ai faim maintenant. Bravo, Benoît. Du sport et consommer des produits. Pardon. Voilà, pas de souci. Alors, pour rappel, pour les participants, n'oubliez pas qu'à votre droite, sur l'écran, vous avez toute la partie chat et toute la partie questions. Donc, n'hésitez pas. Thibaut est là pour reprendre les questions à la volée, pour qu'on puisse aller encore plus loin que ce que nous, on a imaginé en question pour Benoît. Bonjour Jérémy, très content que tu sois là. Jérémy Rodney, qui est un ancien intervenant d'IRFD. Donc on espère, Jérémy, que tu seras là l'année prochaine pour nos 10 ans. On en parlait avec Benoît. Voilà. Benoît Ecker, tu es DG, donc directeur général de France de Herbalife Nutrition. Je te laisse te présenter, Benoît, et déjà merci d'être là ce matin. Avec grand plaisir, Christophe. Bonjour Christophe, bonjour Thibaut, et puis bonjour à toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui.
Mon nom est donc Benoît Ecker. J'ai la chance d'être le directeur général pour Herbalife Nutrition pour la France et la Belgique d'ailleurs aussi, et la Suisse romande. Depuis maintenant 8 ans dans la société Herbalife Nutrition, auparavant 8 ans aussi chez Microsoft, donc un autre univers, et puis directeur général depuis 4 ans. Peut-être, Christophe, rapidement présenter un peu la société, et puis au fur et à mesure, on rentrera dans le vif du sujet du sponsoring. Herbalife Nutrition, comme son nom l'indique, c'est une entreprise de nutrition et de bien-être. Et on propose finalement à nos consommateurs des compléments et des substituts alimentaires. Et on prône un mode de vie sain et actif. Plus globalement, donc la société, c'est une société américaine qui est, le siège est basé à Los Angeles. On est dans plus de 90 pays dans le monde. Et pour donner une dimension d'activité, de chiffre d'affaires, on a fait l'année dernière avec une forte croissance. On a atteint 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires et presque 100 millions maintenant en France. Et peut-être ce qui fait la spécificité d'Herbalife Nutrition, c'est qu'on a en fait une relation directe entre le consommateur et des distributeurs indépendants Herbalife. Donc, on fait partie de la fédération de la vente directe, mais on y reviendra peut-être, mais c'est vraiment une vente directe 3.0, je dirais, avec une forte utilisation des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, mais aussi du contact direct. Et on propose, alors on a vu sur cette vidéo des sportifs de haut niveau avec les joueuses de l'Olympique de Lyon, mais en fait, on s'adresse principalement à trois catégories de personnes, 3 cibles. Les personnes qui sont en weight management, donc en contrôle de poids, que ce soit pour la prise de masse ou perdre du poids. On développe de plus en plus la cible bien-être et ce qu'on appelle aging aussi, donc les gens qui ont plus de 60 ans, plus de 70 ans et qui veulent être en forme. Donc, on a vraiment ce grand écart-là. Et puis, bien sûr, la cible des sportifs, que ce soit les sportifs de haut niveau, et on y reviendra avec le sponsoring et le partenariat, et on verra que nous, on va plus loin que juste du sponsoring, et les sportifs amateurs et que tu es, que je suis aussi, et qui consomment les produits. Voilà un petit peu pour me présenter et présenter Herbalife Nutrition. Ok. Moi, je vais juste parler un petit peu de sponsoring sportif en introduction. Alors, je pense qu'on va pouvoir vous partager le lien. Il y a une étude qui est sortie de Sportsora. Je ne sais pas si je le dis bien, sportsora.com. C'est a priori une organisation dans le domaine du sport et il y a une partie d'études sur sponsoring sportif. Juste pour vous donner un cadre, le sponsoring sportif en France, ça a représenté en 2020 2,5 milliards d'euros, ce qui est pas mal. Le sponsoring au sens général du terme, c'est 31 milliards en 2019 et c'est plus que 23 milliards l'an dernier. Il y a une baisse de 23%. Et pour le sponsoring sportif, ça a baissé de 9% entre 2019 et 2020. Peut-être Covid, possibilité, mais là, Benoît peut-être nous fera un retour aussi par rapport à ça. Et ce qui est intéressant également, c'est que plus de 92% de l'ensemble des contrats de sponsoring sportif sont d'un montant inférieur à 100 000 euros. Parce on risque de parler à un moment aussi on va pas parler forcément d'argent investi, mais en tout cas de à quoi il faut faire attention, bien entendu, par quoi on peut commencer quand on fait du marketing sportif, du sponsoring sportif, pardon. Voilà, je voulais vous donner ces quelques éléments. Effectivement, on a vu l'OL, on a vu des joueurs et des joueuses en tout cas, et on parlera d'autres joueurs. Mais avant de rentrer effectivement dans le sponsoring sportif, moi sur Herbalife, c'est quoi le dispositif? Enfin, actuellement, par exemple, au niveau web, comment vous êtes présent? Quelles ont été les évolutions ces derniers temps pour vous? Parce que on parle de business et c'est ce qu'on pose à tous nos intervenants cette année. Est-ce que vous avez été impacté par cette crise ou pas? Alors, pour revenir juste, peut-être un commentaire, je ne détiens pas forcément de vérité, Ouais. sur l'évolution du marketing sportif. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés. Déjà, il y a des sociétés qui, en 2020, malheureusement, ont souffert de cette crise économique. Et puis, il y a des sociétés par anticipation. Ce n'est pas le cas d'Herbalife Nutrition en termes de stratégie, mais qui, en termes d'anticipation, ont un peu réduit leurs investissements. Donc ça, on le voit ailleurs. Et nous, d'ailleurs, on a eu des
je dirais presque des belles discussions avec certains de nos partenaires qui étaient inquiets qu'on stoppe nos investissements en 2020 et on ne l'a pas fait. Et ils nous remercient aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a eu un peu moins de médiatisation du sport de par le contexte. Donc, certains ont certainement freiné leurs investissements. Et puis, il y a un autre élément aussi, et j'y reviendrai un petit peu, c'est la tentation d'aller sur les réseaux sociaux avec uniquement des influenceurs. Et nous, en tout cas, on n'a pas ce parti pris parce qu'on pense que c'est un peu parfois court-termiste. Ça peut correspondre à un objectif, hein, en tout cas qui n'est pas le nôtre. Donc voilà. Mais pour revenir à ta question, Christophe, sur Herbalife Nutrition, en 2020, on fait partie des entreprises privilégiées, je dirais, parce qu'au niveau mondial, on a une croissance de 14% et en France de 35% sur 2020 par rapport à 2019. Donc, pour certainement 2 raisons. Ou même peut-être 3. Une volonté d'avoir une meilleure alimentation, de prendre soin de soi, etc. Et Herbalife Nutrition répond à ça. La deuxième chose, c'est que on a proposé des nouveaux services, notamment au niveau digital, de relations avec nos clients. Et puis après, historiquement, on était déjà très présent sur les réseaux sociaux. Donc, par rapport à ta question, ces dernières années, on a beaucoup été présent et investi dans le sponsoring sportif et beaucoup investi sur le digital, aussi bien dans la communication que sur notre relation client et la transaction et la vente de nos produits. Ok. Peut-être quelques réseaux sociaux. Vous êtes présent sur l'ensemble des réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a des réseaux sociaux que vous privilégiez également? Alors, on est présent sur beaucoup de réseaux sociaux. On est très actif sur Instagram, où on utilise de plus en plus les stories, mais également les lives. On propose, là, on a vu sur la vidéo, on a fait découvrir ça aux joueuses, d'utiliser nos produits pour faire du cooking, donc cuisiner avec des produits pour améliorer leur qualité nutritive. Donc ça, on propose notamment sur Instagram, on est présent sur YouTube, Facebook, on a une grosse communauté sur Facebook. Et en fait, quand même, avec des objectifs selon les plateformes qui sont un peu différents parce que cibles différentes. Donc voilà. Et puis, on en parle parfois tous les deux. Importance aussi du parcours client, tout simplement sur le site web. En toute honnêteté, on avait pris un peu de retard sur notre site web qui a mis du temps à être mobile responsive complètement. Et donc, du coup, on perd en algorithme sur Google et tout. Donc voilà, ça fait partie des basiques. Et puis, on a maintenant aussi une application de shop, que ce soit pour nos distributeurs ou nos clients dits privilégiés. Donc voilà, donc c'est sur l'ensemble des plateformes finalement qu'on est présent. Ok. Peut-être qu'on a… Alors, Thibaut, parce que je suis en train de me rendre compte qu'on n'avait pas parlé de la présentation de Benoît. On avait quelques slides normalement, mais est-ce que tu les avais sous la main? Peut-être qu'on pourrait partir de ce premier slide que tu nous as proposé, ouais. Benoît, parce qu'il est assez intéressant. Je trouve qu'il pose bien le cadre. Alors voilà, tu parlais du parcours client, on va y revenir peut-être après, mais c'est votre positionnement et c'est le positionnement de la réputation de marque pour Herbalife. En fait, ce qu'on a 2020, tu as cité quelques personnes qui sont sur l'appel aujourd'hui et je pense qu'on a tous constaté des évolutions. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de révolution certainement en 2020, mais en tout cas, nous, on le vit plus comme une accélération de tendance. C'est des choses qui… voilà, la digitalisation, l'importance de l'expérience client et tout ça, c'était en train de se mettre en place, ça existait déjà, sauf que ça s'est grandement accéléré en 2020. Nous, ce qu'on observe, en tout cas, ce n'est pas forcément une vérité universelle, mais en tout cas, c'est le cas pour nous, c'est que aujourd'hui, le online et le live sont de plus en plus interconnectés. On peut plus dire, OK, d'un côté, on a une stratégie online, que ce soit pour le sponsoring, que ce soit pour d'autres choses. Et de l'autre côté, on a une stratégie de distribution et une stratégie live, d'événementiel et autres. Et nous, on observe en tout cas que les deux sont interconnectés et que du coup, ils doivent être hyper cohérents. Typiquement, nous, on a des distributeurs indépendants. Peut-être que certains, tu faisais référence, alors je ne sais pas si c'était Bouygues Télécom ou Bouygues Immobilier, mais certains sont dans le retail. Moi, j'étais dans le retail avant. Aujourd'hui, on ne peut plus déconnecter les deux expériences. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on dit sur le online, ce qu'on propose comme expérience online,
l'expérience finale alors elle n'est pas forcément finale d'ailleurs, mais l'expérience d'achat ou l'expérience avec nos produits, etc. Et en plus, là où il y a une interconnexion qui est encore plus vraie, c'est que il y a des avis clients, il y a des gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux sur nos produits. Et quand ils s'expriment, c'est à propos de l'expérience qu'ils ont eue en consommant nos produits, mais c'est aussi l'expérience qu'ils ont eue en achetant les produits. Qui les a conseillés, comment ils l'ont fait. Donc, s'il n'y a pas de cohérence entre les deux, on perd beaucoup. Donc, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et ce qui entraîne derrière, on va en parler sur le marketing sportif et le sponsoring, c'est une absolue nécessité d'authenticité et de vérité dans ce qu'on fait. Parce que sinon, on se fait prendre. Alors, c'est mieux pour le consommateur, mais voilà, nous, on a vraiment cette stratégie d'être sincère dans tout ce qu'on fait, de mettre en avant la réalité et de travailler comme ça dans tout ce qu'on fait. Ok. Je suis désolé, j'ai des coupures de mon côté, donc si je suis pas réactif, vous inquiétez pas. C'est juste parce que ça coupe de mon côté. Benoît, tu es toujours parmi nous, c'est bon? Ouais, moi, Thibaut, est-ce Ouais, que ok, pardon. ça? Ouais. Ok. Peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire pour toi en quoi ça consiste le sponsoring sportif et finalement les objectifs qui sont recherchés par rapport au dispositif que vous avez actuellement? Ouais. Ce qui est, je pense, toujours important comme n'importe quel projet, c'est de se reposer un peu sur quels sont les objectifs pour la marque ou pour l'entreprise. Et ils ne sont pas tous les mêmes. Il y a des entreprises certainement qui ont des objectifs de monter en notoriété rapide. Il y a des entreprises, nous, c'était plus un objectif de repositionnement de la marque, positionnement de la marque et de réputation. Pour donner juste un chiffre pour montrer l'évolution d'Herbalife Nutrition, notamment en France, en 2013, quand je suis arrivé, les consommateurs de moins de 30 ans, ça représentait 7% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en 2020, ou même premier trimestre 2021, c'est les chiffres que je suis chaque trimestre, c'est 48%. Donc, on a eu une très forte croissance. On a eu plus de 270% de croissance, mais on a multiplié par 6, 7, 8 la proportion des moins de 30 ans. Et c'est aussi parce que c'était une volonté avec Hélène Stanizière et toute l'équipe marketing de repositionner la marque sur quelque chose de plus dynamique et de plus sportif. Donc, on avait cet objectif-là. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de la notoriété dans l'absolu, en se disant, OK, on va prendre un partenariat qui nous donne le plus d'exposition, mais on a plutôt construit ça au fur et à mesure pour acquérir de la crédibilité dans ce milieu-là. Vous avez commencé en quelle année le sponsoring sportif? Alors, il y avait un partenariat sportif, je dirais, historique, qui était le triathlon de Gérard May. Donc Okay. ça fait plus de 10 ans qu'on l'a. Mais on va dire réellement, on a mis cette stratégie en place à partir de 2013. On a commencé avec la Fédération française de volleyball et l'équipe de France. Donc, le triathlon de Gérard May, on voilà. D'ailleurs, on va reprendre, il faut que je m'entraîne un peu l'édition en septembre. Ensuite, au fur et à mesure, on a étendu ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on rentre dans le sponsoring sportif avec justement cette crédibilité, eh ben, c'est plutôt les gens qui viennent à nous. Donc, on a avec grand plaisir l'Olympique lyonnais féminin. On a donc l'équipe de France. On a le LUC Volleyball qui est en Suisse, par ricochet avec l'équipe de France de volley. Et puis, on a d'autres clubs avec qui on est en contact. Dans le football aussi d'ailleurs. On travaille de plus en plus avec Amel Majri. Et puis, bien sûr, on a notre partenariat phare au niveau mondial qui est Cristiano Ronaldo. Et oui, vas-y Christophe. Non, je réagis parce que tu parles de Cristiano Ronaldo. Je pense que tout le monde connaît Cristiano Ronaldo. Je vais te poser une question qui est pas très loin du sponsoring sportif. On a vu ce qui s'est passé à l'Euro 2020 quand il retire les bouteilles de Coca devant lui. Est-ce que ça fait pas peur justement d'avoir des stars, parce que là on parle d'une star planétaire à driver, comment on avance avec ça, avec cette image, avec
avec ses sentiments, avec ses réactions qui peuvent être épidermiques là pour le coup. Ben, c'est un bon exemple, Christophe, parce que d'où le fait de construire au préalable sur quelque chose d'authentique. Et on a eu un sportif, bien sûr, que je ne vais pas citer, avec qui c'était un peu moins le cas. Et comme un accord commun, on a arrêté ce partenariat. Et avec Cristiano Ronaldo, alors c'est géré par les équipes mondiales, hein, c'est pas nous directement qui le gérons, mais il y a une vraie vérité. Donc pour le dire à tout le monde, rien n'a été bien sûr orchestré, organisé par Herbalife Nutrition. D'ailleurs, on a fait le choix de pas du tout utiliser ce moment-là, mais je crois que c'est révélateur. C'est révélateur du fait que le partenariat qu'on a avec lui, il est authentique et c'est quelqu'un qui est très sérieux sur sa nutrition, très sérieux sur son mode de vie. Et ce qui est très, très intéressant, je trouve, c'est que pour ceux qui suivent un peu le foot, c'est que, et nous on le voit avec Amel Majri, c'est qu'une fois qu'on a un sportif qui est sérieux sur sa nutrition, son mode de vie, pas qu'avec Herbalife, mais de façon générale, en fait après ça se diffuse et ça se propage dans l'équipe. Et beaucoup disent que, par exemple, un Karim Benzema est plus affûté que jamais, et certainement au contact de Cristiano Ronaldo. Et l'actualité très récente, Sergio Ramos, qui joue au Real de Madrid, qui a joué de nombreuses années avec Cristiano Ronaldo, a fait sa visite médicale, je crois que c'était hier ou avant-hier pour le Paris Saint-Germain. Et les tests étaient assez incroyables. Et parce qu'il y a ce sérieux qui s'est diffusé. Donc, tout ça pour te dire que ça renforce d'autant plus le fait que c'est très important de construire quelque chose sur une relation réelle et sur la véracité autour de la consommation du produit, quel qu'il soit, en fait. Moi, j'ai Benoît, pardon Christophe. Justement, on parle de Cristiano Ronaldo, tu parles de l'Olympique Lyonnais féminin, vous êtes aussi partenaire de la Fédération française de volleyball et de l'équipe, je crois, de l'équipe de France. Des équipes de France d'ailleurs. Qui seront en plus aux Jeux Olympiques bientôt. Exactement. Comment justement vous choisissez sur quels critères vous allez choisir les investissements, les soutiens que vous allez avoir avec ces athlètes, ces événements, ces sportifs, enfin ces équipes? Très bonne question, Thibaut. On a un cheminement au départ qui est assez peut-être classique et certaines personnes connectées doivent faire la même chose. Donc, encore une fois, l'objectif, après d'avoir des valeurs communes avec le volley, ça nous allait bien parce que c'est un sport collectif. Il y a la notion c'est une équipe avec la notion de dépassement de soi. On a eu un bon feeling avec Laurent Tilly, le coach. Et puis après, il y a un passage qui pour nous est obligé, c'est la rencontre. Alors c'est très spécifique parce qu'on se parle de nutrition, mais c'est la rencontre avec le staff médical, avec les préparateurs physiques et le staff. Et donc du coup là, on parle des produits. On a un médecin du sport, le docteur Jacques Manic, qui travaille avec nous, et on a cette discussion-là. Et si je prends la Fédération française de volleyball pour les Jeux Olympiques, d'ailleurs Thibaut, c'est marrant que tu parles de ça. Nos produits sont Informed Sport, donc c'est une norme qui certifie la qualité des produits et le fait que ça ne soit pas des produits dopants. Mais comme l'équipe de la Fédération française imposait que les produits soient AFNOR. Donc en fait, tout le staff médical était plutôt partant et on testait les produits, et voilà, mais ils nous demandaient que nos produits soient AFNOR. Donc on a dû mettre une procédure supplémentaire en place pour que nos produits soient AFNOR. Et aujourd'hui, c'est un plus pour nous de pouvoir certifier nos produits AFNOR. Et donc, c'est vraiment pour dire qu'on est dans cette relation-là. Et comment on choisit, c'est encore une fois les objectifs, les valeurs, et puis après l'adhésion au produit. Puis après, bien sûr, il y a un côté budgétaire qui est évident à prendre en compte. Alors justement, ça c'est une question qui revient assez souvent où on peut se poser comment ça se passe d'un point de vue financier avec des partenariats comme ça. Est-ce que déjà c'est accessible à des marques qui n'ont pas forcément le volume d'Herbalife et puis concrètement comment ça se passe quand tu discutes avec des clubs comme l'Olympique Lyonnais? Alors, oui, je pense que c'est quelque chose de relativement accessible, pas forcément l'Olympique Lyonnais ou d'autres clubs de cette renommée-là, mais un partenariat sportif, ça peut démarrer à 5-10 000 euros. Donc, je pense que ça va jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros et millions, pas pour nous, mais il y a des partenariats à plusieurs millions d'euros. Après, le conseil que je peux donner, c'est de toujours garder une part du budget en activation.
parce que signer un partenariat, c'est important, mais il faut après le faire vivre sur les différentes plateformes. Il faut générer du contenu. On a pu déjà travailler ensemble. On travaille avec pas mal de sociétés là-dessus. Voilà, le film qu'on a vu en introduction, ça demande de la proximité avec les sportifs. Ça demande de travailler avec des agences et après de le diffuser. Donc, il faut absolument garder ça. Et toujours d'un point de vue budgétaire, c'est assez particulier, mais nous, dans nos contrats, on a systématiquement une valorisation en produits. Donc, ça va de 50-50 à 60 argent, 40 produits. Ça peut varier, hein, il n'y a pas de règle absolue. Et donc, ça, c'est juste pareil, le petit conseil, hein, c'est très encadré légalement. Donc, je vous invite à avoir un juriste ou un avocat pour travailler avec vous sur les contrats. Les clubs ont, en général, les gros clubs ont. Mais voilà, il vaut mieux se faire accompagner si on n'a pas l'habitude parce que voilà, nous aussi, on a découvert au fur et à mesure un certain nombre de choses. Mais voilà un peu comment on fonctionne. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Thibaut. Complètement, merci Benoît. Mais justement, moi je trouve ce qui est intéressant dans ton intervention et dans la préparation de ce webinaire, c'était, on voit des maillots derrière toi, notamment celui lyonnais, où il y a le logo Herbalife qui est bien visible. À t'entendre, justement, pour toi, le sponsoring sportif, ce n'est pas juste mettre un maillot, un logo sur le maillot. On sent un investissement, une proximité avec le club, où finalement, dans les critères, vous recherchez aussi une adhésion avec vos valeurs, avec les principes mêmes que vous défendez en termes de produits. Oui, et puis alors il se trouve que j'aime bien le sport, mais on passe, en plus, c'est des moments sympas et on crée des relations qui n'ont rien à voir. On était dans le vestiaire pour voir un peu la préparation avec les joueuses de l'Olympique de Lyon. On a passé ce moment dans une partie des loges pour leur faire déguster les produits. Elles nous ont donné leur ressenti. On était avec l'équipe de France pendant leur stage de préparation. Pour rigoler, j'ai eu la chance de faire quelques balles avec Erwin Ngapet. Il a joué doucement, hein. Mais voilà, mais au-delà de ça, ça crée vraiment quelque chose. Et le résultat de ça, c'est à la fois anecdotique et je trouve ça très sympa. Bien sûr que les contrats sont très cadrés avec un certain nombre de communications, un certain nombre de posts sur les réseaux sociaux par mois, etc. Mais Amel Majri, par exemple, quand elle a reçu une de ses dernières livraisons de produits, elle a fait une story spontanément sur Herbalife. Donc, pour nous remercier. Alors, je ne sais pas si son agent était très content qu'elle fasse ça spontanément. Mais voilà, au-delà de la notoriété que ça apporte, c'était un moment sympa et on l'a remercié. Et aujourd'hui, on a vraiment des échanges très chouettes avec Amel, qui découvre aussi. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme on va plus loin, encore une fois, nous, on est sur quelque chose de très spécifique avec la nutrition, mais ils nous posent de plus en plus de questions, ils veulent des conseils, on travaille avec notre médecin du sport. Donc oui, ça crée vraiment une relation sympa, authentique, et en plus, on peut communiquer dessus. Donc, voilà. Mais il y a effectivement la question de l'équipe, ou le sportif qui est choisi. Est-ce que l'aspect viral, il est regardé également avant de choisir tel ou tel sport, parce que on le sait très bien. À un moment, tu investis de l'argent, ton logo est positionné, mais on va attendre un ROI derrière tout ça. Donc, est-ce que un retour sur investissement, est-ce que c'est pensé aussi de cette manière-là? Complètement. Alors, il y a déjà un premier scan qui est fait. Et d'ailleurs, Blueboat, tu nous aides aussi là-dessus. Il y a un certain nombre d'outils avec chaque personne. D'ailleurs, pour notre marque, on le fait aussi. Hein, quels sont les mots qui ressortent le plus? Je vois qu'il y a Virginie Hélène de mon équipe qui est connectée aussi. Et voilà, quand on démarre un partenariat ou quand on a l'idée qui naît, bien sûr, on fait un scan de la personne, voir un peu sa e-réputation et sa réputation aussi bien sur les médias classiques que online. Donc, oui, bien sûr, c'est hyper important. Et puis après, on rencontre la personne et on voit si la personne a vraiment envie de jouer le jeu, quoi. Et juste ce que je voulais rajouter, Christophe, c'est que ça vaut le coup de prendre ce temps parce que parfois, on a une part de voix, je dirais, supérieure à l'investissement monétaire qu'on met. Parce qu'on crée c'est pas une relation uniquement amicale, c'est pas ça, mais c'est une relation en profondeur qu'on a avec. Voilà. Et puis nous, on utilise notre communauté pour parler de la marque, c'est-à-dire que modestement,
je pense qu'on fait aussi partie d'un partenaire qui fait vivre l'Olympique de Lyon, la Fédération française de volleyball, le triathlon de Gérardmer, etc. Et tout à l'heure, tu parlais du retour sur. Enfin, on parlait du retour, pardon. On parle du retour sur investissement, mais on parle aussi. Pardon, je suis en train de perdre ma question. Tout à l'heure, j'étais sur. Et ben, j'ai perdu ma question. Voilà. Je ne sais plus. C'est pas grave. On va. Alors, je t'en pose une autre. Vas-y, pardon. Merci. Je vais retrouver ma question. Justement, tu parles là de la préparation. Comment est-ce que vous allez sélectionner des équipes, des athlètes et là, tu parles notamment de toute cette phase d'écoute, de regarder le potentiel et l'espace qu'ils peuvent prendre sur le digital. J'imagine que vous faites aussi ce même travail. J'ai déjà un peu ma réponse, mais ce même travail derrière, après, sur le pilotage de ces actions. Tu le disais toi-même, c'est l'activation finalement est importante. Comment est-ce que justement vous pilotez ces actions de sponsoring au quotidien? Oui, encore une fois, on a des spécialistes dans l'équipe et on s'entoure d'agences dont c'est le métier, qui ont cette connaissance et cette expertise. Après, encore une fois, on a vraiment une stratégie d'authenticité, de réputation et de crédibilité de marque. Donc, on n'est pas obsédé par la notoriété, les reach, le nombre de personnes qu'on va toucher, même si à un moment donné, c'est quand même important parce qu'on investit de l'argent. Ensuite, on a vraiment segmenté les plateformes. On ne va pas dire la même chose complètement sur Facebook que sur Instagram, où Instagram, c'est plus vivant, plus instantané. Facebook, c'est peut-être un peu plus institutionnel. Et puis YouTube, on a aussi une volonté vraiment de prendre aussi un peu d'espace parce que c'est aussi du contenu pour prendre un peu d'espace parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, parfois pas positifs sur d'ailleurs toutes les marques. Donc voilà, il y a des médias où on a une stratégie de couverture, il y a des médias où on a une stratégie de faire vivre la communauté. Et puis après, de tout, et vous êtes meilleurs que moi là-dessus, tous les deux, mais de tout agréger pour travailler les links, pour le SEO, pour que quand on tape Herbalife Nutrition ou autre sur Google ou d'autres moteurs de recherche, toute cette activité qui a lieu sur les différentes plateformes, finalement, serve à alimenter. Mais d'où le fait que, pardon, je brosse un truc un peu plus large, mais d'où le fait que le site web et pour nous le blog reste quelque chose d'important. Et on a eu, je crois, Christophe, cette discussion. Parfois, on a tendance avec tout ça, à sous-estimer le site web, en fait, et à l'oublier un petit peu. Et en fait, non, l'idée, c'est de faire converger ça, parce que c'est finalement souvent sur le site web qu'il va y avoir la transaction. Donc là, on le voit effectivement à l'image. Et d'où la problématique terrible que nous, on avait à un moment donné avec notre site web qui ne correspondait plus aux derniers standards de l'algorithme de Google. Et c'est remonté jusqu'aux US. On était assez virulent et j'étais assez pushy là-dessus pour qu'on change très vite notre site web, ce qu'on a fait. Voilà. J'ai retrouvé ma question. C'était en introduction, tu nous disais qu'en fait, il y avait eu 250% de croissance et vous aviez aussi rajeuni finalement vos consommateurs. Est-ce que il y a un lien un lien entre ce sponsoring sportif qui a été commencé? Est-ce que tu réussis à voir s'il y a un lien? Après, c'est pas le plus simple, j'imagine, mais est-ce que ça en fait partie? Est-ce que tu sais évaluer ça? C'est sûr qu'il y a un lien parce qu'on fait déjà des études de marque et on voit que comment dire, quand on pose la question aux gens de définir Herbalife Nutrition, on voit qu'il y a une évolution, qu'elle correspond plus à une réalité déjà, qui est la nôtre aujourd'hui, et on voit qu'elle est de plus en plus connue, notamment chez les jeunes. Donc ça, quand on a voulu, il y avait une vraie stratégie au départ de rajeunir la marque, non, pas de rajeunir la marque, de rajeunir nos consommateurs et notre activité. Ça, c'était la base. Et pour faire ça, il fallait qu'on repositionne la marque d'une entreprise peut-être un peu connue je dirais, de perte de poids à une entreprise de nutrition et de bien-être et de mode de vie actif. Donc, on a travaillé à la fois sur redéfinir la marque, on a utilisé le sponsoring sportif pour communiquer là-dessus, et après, on a changé aussi notre stratégie commerciale. Alors, ce n'est pas l'objet de cet appel-là, mais on a modernisé nos technologies, on a été beaucoup plus attractif pour des plus jeunes distributeurs
parce que nous, on est aussi liés à ça. On les a formés, on leur a donné des outils sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, donc oui, il y a une corrélation, parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas aller toucher des jeunes sans avoir une cohérence. Mais même dans l'approche de notre marketing sportif, on a cette volonté d'être cool, de proximité qui correspond aussi à des valeurs peut-être plus jeunes qu'un marketing sportif hyper institutionnel, qui peut être parfois un peu froid, qui peut être très joli, mais qui ne correspond pas aux attentes des plus jeunes en tout cas. Mais ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'il y a finalement, dans le conseil qu'on pourrait donner à d'autres marques qui voudraient investir dans du sponsoring, c'est déjà d'avoir vraiment réfléchi sur sa stratégie de marque et d'être bien dans ses baskets à ce niveau-là avant d'aller investir, parce que moi, c'est peut-être un constat que je fais sur quelques marques où ça va plus être de la sensibilité du dirigeant qui a envie de soutenir tel ou tel club parce que ça lui plaît à lui, et on ne sent pas toujours la cohérence qu'il y a derrière cet investissement, ce partenariat avec tel club ou tel athlète. Oui, je pense que c'est le piège parfois, effectivement, en tant que dirigeant, parce qu'on a des connexions, on a des sympathies, mais on peut être même supporter. Mais oui, je pense qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. Et Thibaut, par rapport à ce que tu disais, avant la stratégie de marque, je pense qu'il faut même se poser la question de la stratégie d'entreprise. Parce que la stratégie de marque, elle doit découler de ça, en fait. Et nous, notre stratégie d'entreprise, c'était d'aller rajeunir nos consommateurs. Et après, on a décliné notre stratégie de marque. Et après, on a travaillé sur le sponsoring. Et après, on a travaillé sur comment on allait faire vivre le sponsoring. Alors, il y a une chose, tu parlais tout à l'heure de transparence et d'authenticité. Ça fait partie des valeurs et des choses que vous souhaitez faire transparaître dans la marque. Il y a Michel, par exemple, qui nous pose la question, comment est-ce que vous arrivez à faire passer ce message jusqu'au consommateur final ? Déjà, parce qu'au départ, c'est vrai. Donc, c'est très difficile de faire passer un message d'authenticité si, dans les faits, la relation, elle est pas authentique. Et comme je vous le disais, on a déjà arrêté, alors je parle de la France, un marketing sportif pour cette raison-là. Et dans le monde, au niveau d'Herbalife, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc déjà, il faut construire ça, mais il ne faut pas être impatient non plus. On voit parfois des partenariats. L'OL, c'est le cas, qui au départ, on a l'adhésion du club, on a l'adhésion des préparateurs, mais les sportifs, en l'occurrence, ça prend un peu de temps. Et donc, faut pas de l'impatience non plus. Ça se crée pas du jour au lendemain, mais il faut un terrain propice. Et ensuite, c'est par le contenu. Encore une fois, moi, je suis pas un spécialiste de ça, mais le film qu'on a vu avant, il est quand même plutôt institutionnel, même s'il est immergé. Mais parfois, on a des choses justement un peu moins travaillées, qui sont des choses plus spontanées et qui donnent. Alors, c'est pas très pro, c'est pas toujours très beau, c'est pas parfait, mais c'est vrai. Donc voilà. Et donc on travaille, on a un jeu un petit peu de choses plus travaillées, plus professionnelles, et puis parfois vraiment de l'immersion un petit peu amateur, mais qui est une vraie réalité de l'instant. Mais quelle est la part justement là-dedans? Parce qu'on parle des sportifs, mais derrière, il y a les sportifs amateurs que tu évoquais tout à l'heure. Après, il y a les non-sportifs, ceux qui sont plutôt dans une optique de bien-être. Qu'est-ce que vous faites justement pour activer cette communauté, pour faire en sorte que finalement ils partagent des contenus qui deviennent des influenceurs? Alors, la catégorie d'influenceurs peut varier entre un Cristiano Ronaldo et puis Monsieur Thiel sur son vélo. Justement, qu'est-ce que vous faites pour animer cette communauté-là? Mais Monsieur Thiel sur son vélo, pour nous, il est très important. Alors, je fais un trait d'humour, mais c'est vrai, c'est que on a eu la réflexion. Ça, je voulais pas, j'y pense maintenant, mais on a eu la réflexion il y a 2-3 ans, je dirais, de travailler avec des influenceurs de façon un peu spontanée. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le monde des influenceurs, mais en fait, ils ont tous des agents maintenant. On n'arrive même pas, c'est assez incroyable, on arrive à parler aux sportifs de haut niveau en direct, mais on n'arrive pas à parler aux influenceurs. Bon, ça, c'est pour mon petit coup de gueule de ce monde-là. Mais on se posait la question. Et en fait, on l'a pas fait. Pour nous, en tout cas, c'était certainement la bonne stratégie. Encore une fois, je ne dis pas que ça peut être la bonne stratégie pour d'autres personnes. Parce qu'on veut d'un côté créer cette relation authentique. Et après, c'est nos consommateurs et nos distributeurs qui sont des micro-influenceurs.
je sais pas, je pense que même dans le retail aujourd'hui, je vois des gens qui ont des expériences de shopping. Je ne vais pas citer de marque, mais voilà. Et donc cette expérience, elle est hyper importante. Et il y a des gens qui sont des micro-influenceurs, mais qui sont des vrais micro-influenceurs et qui ne sont pas forcément payés pour ça. Donc nous, on veut que notre expérience client, elle soit la meilleure possible. Et si Christophe, parce qu'il a fait sa sortie vélo, qu'il a consommé CR7 et qu'il a eu son rebuild strength et qu'il a moins eu de courbatures le lendemain et qu'il va influencer 10 copains avec qui il a fait du vélo, bah nous, on est très contents. Et quand ils vont aller sur le web, et on revient à ton SMOT qui t'est cher, Christophe, et que j'aime beaucoup dans le parcours client, aujourd'hui, si on prend cet exemple-là, ben la personne qui a fait du vélo avec Christophe va un peu regarder sur les réseaux Herbalife Nutrition. Il va se dire, tiens, je vois qu'il y a des sportifs de haut niveau qui consomment les produits. À Cristiano Ronaldo, ça m'a l'air sérieux. C'est un produit qui est certifié AFNOR. Christophe m'en a dit du bien. Et ben allez, c'est parti, je démarre. Et voilà, et c'est là qu'on est dans la cohérence de tout ce qu'on fait. Et en fait, par rapport à ta stratégie de sponsoring que tu évoquais, cette construction dans la durée avec un partenariat finalement authentique, c'est ça qui te permet derrière de réussir à embarquer dans la durée des sportifs de ces mêmes clubs ou des événements que vous pouvez sponsoriser, qui vont côtoyer, qui vont expérimenter, faire l'expérience d'Herbalife Nutrition et derrière qui vont en parler d'eux-mêmes et qui vont aller toucher la communauté, plus après des clients qui, à travers ce fameux SMOT, qui font l'expérience et qui vont en parler aussi autour de. Donc on est vraiment sur cette. On en revient sur cette authenticité du départ, d'avoir un produit, de le vendre, d'en être convaincu et en tout cas de faire cette promesse de l'expérience client. Et c'est ça derrière qui amène à les prises de parole de sportifs ou on va dire de grand public sur les médias sociaux. Exactement, c'est exactement ça. Et on parle effectivement des influenceurs sportifs, je pense à des Thibaut InShape. Alors tu disais que justement c'est peut-être parce que ils ne partagent pas les mêmes valeurs que vous à ce moment-là. Ou est-ce qu'à un moment vous dites il faudra quand même qu'on passe par là et ça peut être intéressant? Non, je pense que pour eux, donc c'est MyProtein, c'est certainement pertinent et puis c'est une entreprise qui est plutôt jeune, qui a besoin de notoriété rapide et ce qu'ils font, voilà, on a un positionnement différent. Donc moi je pense et je trouve qu'il y a une forme de cohérence aussi à ce qu'ils font, donc c'est très bien. Mais nous, voilà, justement, ça c'est une bonne question, Christophe, parce que je pense que le point que j'ai peut-être pas précisé, c'est aussi d'analyser le paysage de sa concurrence ou du marché. Et dans la stratégie, c'est aussi où est-ce qu'on veut se positionner. Et nous, dans notre stratégie, j'en ai parlé avant, on voulait rajeunir notre clientèle, se repositionner pour aller générer de la croissance. Mais on ne voulait pas forcément rentrer dans ce marché-là d'entreprises naissantes qui ont une approche un petit peu différente de la nôtre. Nous, on a l'approche vraiment de nutrition sur le long terme. D'ailleurs, c'était un des échanges et c'était une de tes surprises, Christophe, c'est vrai que les produits purement sportifs, c'est 10% à peu près de notre chiffre d'affaires, même un peu moins. Mais parce qu'un Cristiano Ronaldo ou nos autres sportifs, ils consomment les produits de monsieur et madame tout le monde, notamment au petit déjeuner. Donc, on n'est pas que sur l'approche, et là, c'est notre stratégie de marque, sur l'approche de je consomme du produit quand je fais du sport, mais je revois ma nutrition, j'ai mon petit déjeuner, j'ai une alimentation où je vais manger des légumes, je vais bien m'hydrater. Donc, ce n'est pas que Herbalife, hein, c'est revoir l'ensemble. Il fallait qu'on soit cohérent par rapport à cette approche-là. Alors, il y a une question, posée par Xavier Noël. Il y a de plus en plus cette tendance vers l'e-sport. Est-ce que c'est un domaine sur lequel vous pourriez être amené à investir? Est-ce que ce serait cohérent par rapport à une marque comme Herbalife Nutrition, notamment pour tenter de rajeunir votre cible? Alors, je ne sais pas ce que fait Xavier dans la vie, mais c'est une bonne question parce qu'on se pose cette question en ce moment et on est même dans cette réflexion. Mais justement, je ne sais pas s'il y a des gens de l'e-sport là, qui sont sur la conférence, mais c'est justement… Xavier Noël, ouais. Xavier Noël qui pose la question, en fait, sans faire de publicité, mais il y a une école de e-sport à Mulhouse
et il en fait partie. Donc voilà. D'accord. Mais justement, là où on a des difficultés pour être très transparent aujourd'hui, c'est sur cette création d'authenticité. C'est-à-dire que la réponse est oui, on veut y aller, et c'est pertinent. Mais pour l'instant, on a eu différentes discussions et on n'a pas réussi à trouver cette cohérence. Donc, on ne va pas y aller. Enfin, dans le e-sport, il y a aussi un peu alors, comment je vais décrire ça? De la nutrition moins équilibrée qui est présente. Très bien. Et c'est aussi cohérent pour eux. Mais voilà, nous, il faut qu'on trouve un partenariat avec exactement les mêmes principes. Donc, on n'avait pas du tout parlé de ça. C'est intéressant. Mais d'où le fait que ça prend un peu du temps. Parce qu'on aurait déjà pu signer un partenariat avec une approche uniquement financière et de notoriété, d'aller chercher un nouveau marché. On veut y aller. Mais le fait de construire ça nous prend un peu de temps. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé encore. Après, je rebondis sur ce que tu dis sur le e-sport. Alors, pour avoir approché un petit peu cette école et pour voir aussi certaines vidéos, je sais que alors oui, effectivement, on peut avoir l'impression qu'ils boivent beaucoup de boissons sucrées type Coca et ils ont une alimentation forcément pas saine, mais c'est pas tout à fait ça, parce que justement ce qu'il leur a appris justement pour ces équipes, ils ont vraiment normalement une nutrition qui est liée à des sportifs de haut niveau pour ceux qui sont vraiment au niveau national voire internationaux. Non, et juste, Christophe, je pense. Ouais. Exact. Ouais, vas-y. Pardon, vas-y. Non, je pensais aussi, ça me fait penser à des sports comme le poker qui sont vus comme des sports, et en fait les mecs ont vraiment des préparations comme des sportifs de haut niveau. Donc peut-être que je pense que c'est une impression qu'on peut avoir, mais voilà. Je suis pas en train de dire qu'il faut que vous investissiez tout de suite. Non. Et juste pour corriger ou ajuster ce que j'ai dit, on s'est juste pas trouvé. Et effectivement, on a découvert un peu cet univers-là, même si moi, avant, dans ma précédente vie avec Microsoft, j'étais déjà un petit peu dans le gaming, mais le gaming a énormément évolué. Et effectivement, ils ont maintenant des préparateurs sportifs, ils ont des centres d'entraînement où certains même vivent là-bas, où il y a des préparateurs, un médecin, etc. Donc oui, il y a une montée voilà. Et il y a une volonté de cette industrie, justement, et tu fais bien de le corriger, Christophe, de repositionner l'image de gamer un peu nerd qui prend de la jump foot toute la journée pour justement professionnaliser ça et c'est des sportifs de haut niveau. Donc oui, il y a un vrai intérêt. Maintenant, il faut qu'on se trouve avec quelqu'un. Est-ce que ça passera pas justement par l'évolution des sportifs que vous accompagnez aujourd'hui? On voit de plus en plus des sportifs de haut niveau, des sportifs dans le monde réel, qui évoluent à l'issue de leur carrière vers le e-sport. Et là, je pense notamment, j'ai un exemple en tête sur les Vosgiens, des kayakistes. Mathieu Péchier et Gauthier Klaus. Et j'en profite pour saluer Caroline de Banque Populaire qui nous suit ce matin, qui justement sont passés du monde sportif réel. Ils ont fait les Jeux Olympiques, médaillés à Londres, et aujourd'hui ils sont passés dans le e-sport. Et j'imagine qu'il y a aussi cette professionnalisation et cette tout cet apport de préparation mentale, physique des sportifs de haut niveau qui arrive aussi dans le e-sport. Exactement, et c'est pour ça que ça nous intéresse. Et alors Xavier Noël va nous corriger ou me corriger dans le chat peut-être, mais je crois même que par exemple un Julien Beneteau maintenant est directeur sportif d'une équipe de e-sport. Donc on prend les gens du monde sportif avec leur expérience pour justement accompagner. Donc oui, c'est certain que le e-sport est en pleine évolution et que c'est intéressant. Et justement, quel sportif ou quelle équipe tu rêves d'accompagner? De façon générale? Pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Il y a beaucoup d'équipes, donc je ne vais pas forcément en citer là, parce qu'on a aussi un certain nombre de discussions. Forcément, à un moment donné, on va je pense, dans le monde du foot, notamment au niveau mondial, on va essayer d'avoir un sportif de haut niveau qui va travailler avec nous. Et ils sont de plus en plus sérieux sur leur nutrition. Donc, il va falloir qu'on ait ce
ce fit-là, j'ai envie de dire, donc qu'on a eu. Et Cristiano Ronaldo est plus tout jeune. voilà, c'est ça. Donc, est-ce que ça sera un futur sportif français, un footballeur français, peut-être un jour Ballon d'Or, qui pourrait être cette personne-là? On les a N'Golo vus. Kanté alors. N'Golo Kanté alors. Ouais, peut-être. Je pensais un joueur un peu plus jeune et plus offensif, mais voilà, il faudra. Encore une fois, on a beaucoup appris de la relation avec Cristiano Ronaldo et elle est tellement forte, cette relation, que voilà, on a envie de mettre la même intensité avec d'autres sportifs. Et je pense d'ailleurs que Cristiano Ronaldo, d'ailleurs, un peu comme peut le faire Roger Federer avec ses partenaires, restera, je l'espère, avec nous, avec une approche certainement différente. Mais voilà, pour l'instant, il est encore là, il est affûté et il a fait quand même plutôt un bon Euro. Ok. Et je crois que vous sponsorisez également un grand triathlète à Gérardmer pour le mois de septembre. C'est Benoît, hein, c'est toi qui sera au départ de Gérardmer. Effectivement, vous êtes aussi sur des sports qui sont des sports de fond, enfin on va l'appeler comme ça, type effectivement triathlon. Et au niveau international, enfin moi j'avais l'impression que ça avait été déjà très tôt débuté par Herbalife. Avec les Los Angeles Galaxy, qui est l'équipe de foot de LA. Du coup, c'était déjà fait et il y avait d'autres sports qui sont moins connus en France, comme le cricket, hein, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on a eu un nouveau CEO en 2000, qui est arrivé en 2000 ou 2001 et qui, dès 2002-2003, a voulu se rapprocher du monde du sport et il a bien fait, développer une gamme, etc. Donc, les Los Angeles Galaxy, effectivement, je n'ai plus la date en tête, mais ça doit être 2005, peut-être même 2004. Et au fur et à mesure, on a grandi avec ça. Et dès le démarrage de ces partenariats sportifs, on a mis nos produits au cœur de la relation. Et puis oui, après on est présent comme ça dans le monde entier. Et par exemple, et j'en parle parfois, on est sponsor d'une top 3 équipe, voire top 1. Je crois qu'ils ont gagné le championnat l'année dernière de cricket en Inde, parce que c'est le sport majeur. Et on est partenaire d'un des meilleurs joueurs également. Donc voilà, on a ces partenariats mondiaux. Cristiano Ronaldo est certainement le plus emblématique. Et puis après, dans chaque pays, pour créer, on revient, je sais que j'aurais prononcé peut-être à peu près 25 fois ce mot d'authenticité, mais voilà, en Inde, c'est bien d'avoir Cristiano Ronaldo, mais si on a le joueur numéro 1 de cricket, qu'on est immergé dans le sport, dans la nutrition avec l'équipe, ça a aussi beaucoup de sens sur le marché. C'est pour ça qu'on n'a pas qu'un partenariat, mais on en a plusieurs. Alors, tu parles d'authenticité. Tu parlais aussi tout à l'heure que toi, tu allais faire le triathlon de Gérardmer. Justement, dans cette quête d'authenticité, quelle est la politique d'Herbalife Nutrition vis-à-vis des collaborateurs? J'imagine que vous devez encourager, mais si oui, de quelle manière vous encouragez les collaborateurs d'Herbalife Nutrition à faire du sport, à s'investir aussi dans des compétitions sportives? Alors, c'est pas dans mon contrat, je suis pas obligé de faire le triathlon de Gérardmer, mais c'est avec grand plaisir. D'ailleurs, ça a été un gros challenge pour moi parce que je fais pas mal de sport, mais pas de triathlon. Donc, j'ai dû aussi m'entraîner, bien consommer les produits, être sur une préparation un petit peu pour quand même être un peu sérieux là-dessus. Et on a une politique qui est la même que pour nos clients, nos salariés. On les encourage à avoir et on les aide à avoir un mode de vie sain et actif, une bonne nutrition, mais bien sûr qu'ils ne sont pas obligés de faire du sport, il n'y a aucune pression là-dessus, mais en tout cas, on met un contexte en place cohérent pour que, voilà, on leur met les produits à disposition, avec notre médecin, on leur donne des formations nutritionnelles aussi pour qu'ils aient une connaissance. Donc voilà, on crée aussi une cohérence et puis c'est un peu différent, mais on est une entreprise de bien-être, de sport, donc on met aussi en place des choses sur le télétravail, sur le bien-être, on travaille avec des kinés pour nous. Voilà, on essaie d'être cohérent quand même à tous les niveaux. Et juste sur le triathlon, un mot, au-delà des salariés, on invite des clients VIP, on leur offre leur place. Donc, c'est aussi un partenariat où on peut faire venir notre communauté de clients et de distributeurs. Donc, on a aussi cet angle-là. Alors, Virginie Hélène nous fait un clin d'œil au challenge francophone staff. Ah, exactement. Merci Virginie Hélène. En fait, avec les managers et les ressources humaines, on
on a mis en place, c'est assez sympa et c'est très surprenant, un challenge en fait où chaque pas donc on est en équipe, les équipes ici, on est une quarantaine, en Belgique, on est une vingtaine, enfin bon bref, avec les bureaux francophones, on s'est mis par équipe de 6 et on se met un challenge. Donc à chaque fois qu'on fait un petit peu de vélo, 5 km de vélo, on déclenche l'application ou un peu de course et voilà, et on gagne des points en équipe. Et voilà, et on n'a pas l'ambition de faire des sorties comme toi, Christophe, de 94 km ou 84, maintenant je ne sais plus. Voilà, et c'est vraiment bon enfant, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, donc, et ça fait partie de la communication, c'est-à-dire que nos employés, c'est cohérent avec le fait qu'on sponsorise des sportifs. Bon, après, Virginie Hélène, je crois qu'elle gagne, alors c'est pour ça qu'elle a. Je ne sais pas, d'ailleurs, je ne suis vraiment pas dans les meilleurs, moi. Je ne suis pas du tout exemplaire. Alors, ça va pas ça. On parlait de sponsoring sportif, mais est-ce qu'il y a des sponsorings autres que le sport sur lequel Herbalife est positionné? Alors, pas en France. On a travaillé au niveau européen, c'est avec une chef de cuisine, hein, parce que justement, on a parlé de cette stratégie avant, toujours en fait en cohérence avec la stratégie. Aujourd'hui, nos produits, donc là, j'ai pris mon shake ce matin, voilà, qui se consomme comme ça. Mais on l'a vu dans la vidéo, on peut aussi faire du cooking, donc des pancakes, faire des sauces justement, pas avec trop de calories, mais avec plutôt nos produits et plus de protéines. On peut faire des soupes, on peut faire vraiment énormément de choses. Et donc, du coup, on s'est associé à une grande chef pour communiquer là-dessus. Donc là, pareil, parce que ça correspondait à notre stratégie et on a trouvé une chef qui n'ont pas fait une pige à un moment donné sur les réseaux sociaux et après on n'en entend plus parler, mais avec qui on est en relation depuis maintenant, si je ne me trompe pas, 2 ans. Et on a sorti un livre de cuisine avec elle, avec nos produits. Donc voilà. Ok. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, mais peut-être on va malheureusement commencer à faire la conclusion et finalement se dire les 2-3 éléments qui sont incontournables à penser lorsqu'on veut se lancer dans le sponsoring sportif. Peut-être, on l'a compris, de l'authenticité. Ça, c'est très clair et je pense que c'est quelque chose d'important. Il y a peut-être aussi commencer par un petit sponsoring sportif. Ça peut être quelque chose de... Comme tu disais, on n'est pas obligé de commencer non plus avec des centaines de milliers d'euros. On peut commencer avec 10 000, 20 000 euros peut-être pour ceux qui peuvent et faire du local pour voir l'impact. Et il y a un point alors on n'a peut-être pas assez appuyé dessus, mais tu le disais, c'est s'entourer de juristes. Ça, c'est un élément, à partir du moment où on est sur des budgets assez importants. Parce que tu me disais que ça peut être revu comme du mannequinat. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Hein, c'est ça? Oui, donc il faut travailler effectivement avec il y a 2 choses qu'il faut regarder. Il y a quelque chose qui s'appelle le barter agreement. Donc ça, vous pouvez regarder sur Internet ou vos juristes sur la valorisation des produits. C'est très encadré, donc il faut apprendre à ce niveau-là. Il faut apprendre aussi en termes de clauses dans les contrats. Donc voilà. Et puis oui, il faut bien identifier le contrat qui est un contrat de service et non pas qui peut être réassocié à du mannequinat, parce que sinon ça peut être requalifié de salariat et donc d'URSSAF et donc de charges, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses assez simples, mais les avocats ou les juristes spécialisés connaissent ça très bien. Mais voilà, et effectivement, Christophe, ce que tu disais, c'est que pour une entreprise qui veut se lancer dans le sponsoring, selon les budgets, mais peut-être commencer effectivement modestement, parce qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage, aussi bien dans la relation avec le sportif ou le club que dans l'activation. Et même si on a, je sais pas moi, 200 000 euros à mettre, c'est peut-être pas y aller tout de suite all-in, comme pour reprendre le terme de poker, mais voilà, vraiment, je conseille de prendre un peu le temps, d'apprendre et d'y aller progressivement. Bon, je fais un clin d'œil pour les gens qui participent aussi à l'IRFD. Nous, l'année prochaine, on va chercher des sponsors pour l'IRFD, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est un événement, c'est pas du sport, mais voilà, c'est sportif quand même à faire. Voilà. Et ça me donne une bonne transition pour remercier l'ensemble de nos partenaires sur l'IRFD de cette année. Donc Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, Mulhouse-Alsace Agglomération, connue sous le terme M2A.
Carbone Café, Noisy, Rainbow Studio, Objerama, Pulse Media, La Sim, Best Time, Adira et So Décoration. Voilà, comme ça j'ai cité tout le monde et ça, nous aussi, finalement, on est à la recherche de sponsors régulièrement et ça nous parle au niveau de ce sujet. Est-ce que Benoît, tu as encore quelque chose à nous dire, à nous partager, mais parce qu'on arrive, il est 11h01 et à l'IRABD, on peut toujours avoir un retard contrôlé. Vous avez raison. Bah, non, juste dire que c'était un plaisir à la fois de préparer ça avec vous deux et puis de faire cette interview. Et puis j'espère surtout, c'est ça le plus important, que ça a été un petit peu utile pour certains et que ça a soit déclenché des choses ou quelques learnings pour certains ou partage. Et voilà, et encore une fois, ce que je disais, c'est vrai pour nous. C'est pas forcément une vérité absolue et certains peuvent avoir bien sûr une autre approche et c'est très, très respectable. Voilà. Bah écoute, je te remercie encore pour le temps consacré et pour ces partages en toute transparence notamment parce que c'est pas toujours évident. Donc voilà, merci de l'avoir fait. Merci à tous ceux aussi qui ont participé. Je vous invite déjà, et vous avez normalement une petite pop-up qui s'est ouverte pour vous inviter au prochain IRFD. Alors on va laisser passer un petit peu de temps parce que là il y a l'été et on va revenir tout bronzé pour ceux qui bronzent. Nous, dans l'équipe, vous l'avez vu, on a des peaux moins propices à ça. Et le prochain IRFD Live aura lieu le 31 août sur un sujet qui se prenne. Oh, pardon, j'y arrive pas aujourd'hui. Le pouvoir insoupçonné des newsletters, et ce sera avec Julie Mandry, qui est une spécialiste depuis des années de ces problématiques d'emailing et de newsletters. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça va être. Alors, on sera pas sur le marketing sportif. On parlera pas de Cristiano Ronaldo. C'est peut-être, mais en tout cas le sujet est très intéressant et on en a encore déjà qui sont prévus au fin septembre, le 30 septembre avec S Automobile, mais on y reviendra. Je remercie, donc j'ai remercié les partenaires, je remercie Thibaut également pour l'organisation parce que c'est lui qui organise l'ensemble de ces webinaires. Je voulais bien entendu encore remercier Benoît pour la participation, les échanges, ça a été passionnant et moi j'ai pris un grand plaisir aussi à échanger avec toi avant et bien entendu après. Merci à tous nos participants. Il me reste à vous souhaiter tous un très bel été et puis n'hésitez pas à continuer à poser des questions sur les réseaux sociaux de l'IRFD. Benoît pourra même répondre si besoin. On vous souhaite une très bonne journée à tous et à très vite. Merci. Au revoir.